Willkommen bei Hors d'Oeuvre. An diesem Episode schwatzen wir über den Black History Month hier zu Lützeburg. Das Initiativ existiert bereits seit 2023 und gouf von der Association One People lanciert. Ziel ist es, Geschichten sichtbar zu machen, die lange Zeit keinen richtigen Platz im öffentlichen Raum hatten. Wie gehen wir mit Erinnerung um? Wie eine Geschichte geht erzählt und wie eine geht ausgeblendet? Für das besser zu verstehen, haben wir Madeleine Jugier invitiert, Direktrice von One People. Ein kleiner Disclaimer am Voraus: diese Episode halten wir auf Französisch, weil als Invité Französisch schwätzt. Merci Madeleine d'être ici, d'être venue et bienvenue au podcast Hors d'Oeuvre. Je pense que pour commencer, le plus facile, c'est que tu te présentes et que tu nous dis quel est ton rôle au sein de l'association One People ASBL. OK. Déjà, je vous remercie, de nous accueillir, pour, ce podcast et de nous donner l'occasion aussi de nous présenter donc l'association, voilà, c'est une association qu'on a créée en 2021, donc qui travaille principalement sur les problématiques de racisme et discrimination ici au Luxembourg et en fait, voilà, dans l'association, on a 2 axes principaux sur lesquels on travaille, donc qui vont être, vraiment le soutien aux victimes et également, je dirais, tout ce qui va être partie workshop, atelier dans les écoles. Et parallèlement, on fait de la valorisation culturelle, donc à travers le Black History Month qu'on a mis en place en octobre et qui permet en fait, de rappeler un petit peu l'histoire noire au sens large et d'amener en fait des artistes ou des intervenants pour en parler très clairement. Donc moi, mon rôle au sein de l'association, j'ai fondé l'association, donc je fais partie des fondateurs et aujourd'hui, en fait, je suis la directrice de l'association. On n'est pas très nombreux, une petite équipe, on est 3 et donc je m'occupe de l'activité journalière, c'est-à-dire, le rapport avec, les partenaires, les plannings, l'organisation et un petit peu aussi, de la communication, la stratégie globale et voilà, en accord avec le CA. Ok, alors beaucoup de rôles. On va parler beaucoup plus précis des activités de l'association plus tard. Mais d'abord, je voulais te poser la question, comment l'association elle est née? Qu'est-ce qui était la motivation peut-être derrière? Je pense que l'association, on a eu envie de la créer en 2021, c'était après le covid et c'était également, je pense que c'est une période où on s'est beaucoup interrogés les uns et les autres sur, voilà, le sens du travail, ce qu'on a envie aussi d'apporter en fait, à la société et à l'époque, il y avait déjà 2 associations, qui travaillaient sur les problématiques de racisme au Luxembourg, donc Let's Rise Up et FinCapé et en fait, on avait juste envie d'apporter autre chose justement, d'apporter également, cet aspect culturel, cet aspect d'interculturalité, de partage et voilà. Donc du coup, on s'est dit: «Pourquoi pas?» Ok, super. Et tu viens déjà de mentionner le Black History Month qui est donc qui a lieu en octobre. Est-ce que tu pourrais donner un peu pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, donner un peu voilà, les explications sur ce que c'est? Oui, exact. En fait, pour ceux qui connaissent pas le Black History Month, c'est, une initiative qui a été lancée aux États-Unis en 1926 donc et qui était, en fait, ce sont des étudiants américains, des noirs américains qui ont lancé cette initiative parce qu'ils avaient fait les études, à l'université d'Harvard et ils avaient fait des études d'histoire et Mhm. pendant leur cursus, universitaire, ils se sont rendus compte que l'histoire, en fait, des noirs américains était complètement absente du récit national. Mhm. Et donc ça a commencé en fait en 1925, si je me trompe pas, à Chicago avec le Negro Week. Donc c'était une semaine Ok. uniquement et ça s'appelait le Negro Week et l'idée c'était justement de mettre en place, voilà, de partager cette histoire-là à travers des conférences, à travers, des concerts de jazz, à travers en fait que les gens se rencontrent pour en parler. Et petit à petit, en fait, le Negro Week, il s'est répandu un petit peu aux États-Unis, dans plusieurs villes et c'est en 1980, si je ne me trompe pas, dans les années 80, en fait, que le Congrès américain a finalement décidé, en fait, d'en faire, un mois et de l'officialiser et Mhm. donc ça fait à peu près depuis, voilà, les années 80 que le Black History Month, c'est officiel aux États-Unis et donc ça permet effectivement de remettre, en fait, cette histoire nord-américaine dans le récit national.
Ici, en Europe, c'est pas du tout forcément dans la culture européenne, Mmh. bien que, bah, l'Irlande et l'Angleterre célèbrent aussi le Black History Month en octobre. Et c'est vrai que quand on célèbre le Black History Month en Europe, on va pas forcément mettre l'accent sur les mêmes figures, en fait. Mmh. C'est-à-dire que l'histoire américaine est traversée, en fait, par l'esclavage, par la lutte des droits Oui. civiques. Donc forcément, on va avoir des personnalités comme Nat Turner, on va avoir, Malcolm X, on va avoir Martin Luther King, Mmh. Rosa Parks, toutes ces personnalités-là qui ont accompagné, en fait, la lutte des droits civiques et qui sont, vraiment engagées. Et pour ce qui est, en fait, de l'histoire européenne, on a une histoire qui est plutôt celle de la colonisation, de la décolonisation, Mmh. voilà, des guerres également qu'il y a pu y avoir en Europe. Et donc nous, on met l'accent effectivement sur ces personnalités-là, sur cette histoire-là. Et donc ça, voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est clair que je pense que si on arrivait à avoir un Black History Month dans tous les pays, voilà, ça serait très bien, ça serait parfait. Ah oui, ça serait très bien. Le Black History Month aux États-Unis, est-ce qu'il n'a pas aussi lieu, en février? Oui, Voilà, oui, donc oui, tout à ça change fait. aussi le Oui, ça change complètement parce qu'en fait, le contexte, de février, c'est parce que les Américains célèbrent, en fait, Frédéric Douglass et je vais oublier. il y a pas de Oui, souci. oui, oui. Donc ils célèbrent, en fait, des personnalités qui étaient, je dirais, qui sont battues contre l'esclavage. Mmh mh. Donc voilà, c'est Frédéric Douglass et Jefferson, Mmh. donc qui sont nés en février. Et en Europe, on va célébrer plutôt en octobre, en fait, en référence aux conférences panafricaines qui ont eu lieu, à Londres, en fait, voilà, sur la période des colonies entre les deux guerres, et qui ont levé, en fait, la question noire au sein de l'Europe, quoi. OK. Vraiment, beaucoup de détails très intéressants et qu'est-ce qui vous a amené alors, en tant qu'ASBL, d'amener le Black History Month au Luxembourg en 2023? Bah, honnêtement, c'est parce que déjà, il y en a pas en Europe. Donc en France, c'est assez compliqué, apparemment, de mettre en place un Black History Month, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. OK. On a l'Angleterre et l'Irlande qui l'ont officialisé, ce qui est un bon signe, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui est possible. Et au Luxembourg, ben, ce qui était bien, c'est que on a un écosystème, justement, où on a ces 180 nationalités qui se côtoient et cette place, en fait, à l'interculturalité. Et donc, on s'est dit que voilà, on va essayer au Luxembourg d'en faire un événement qui soit peut-être un jour à l'échelle européenne, hein, pourquoi pas? Est-ce que vous avez remarqué hem, des des choses qui manquaient dans les récits au Luxembourg jusque-là? Quels étaient en fait, les besoins que vous avez remarqués au Luxembourg? Ben, c'est clair qu'au Luxembourg, en fait, a officiellement, pas d'histoire coloniale, c'est-à-dire qu'il avait pas de colonie. En fait, au Luxembourg, il y a je veux dire, voilà, comme je t'explique parfois dans les workshops, dans les écoles, c'est, la période coloniale, en fait, le récit colonial, c'est toute l'Europe, en fait, qui est dans une Oui, position dans le une chose Luxembourg qui est aussi, peut-être voilà, pas officiellement, mais exactement, c'est-à-dire, voilà, les Luxembourgeois ont participé, bah, aux conquêtes coloniales au Congo, voilà, il y a une histoire en réalité quand même entre, le Luxembourg, le Congo et d'autres pays d'Afrique. mmh. Et donc cette histoire-là est pas forcément mise en lumière. Et donc la 1re année, on avait projeté Schwarzman, donc qui est un film, luxembourgeois qui parle en fait, d'un des premiers noirs qui était au Luxembourg et en fait qui était un métis, qui était issu en fait de la colonisation puisque son père était colon, il est parti au Congo, il a eu 7 enfants, il l'a emmené ensuite au Luxembourg et il a grandi au Luxembourg. OK. Et est-ce que, tu avais également des motivations personnelles pour l'amener ici? Pour l'amener ici, bah, parce que déjà, bon, ça fait une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années que je suis à Luxembourg. Mmh. Et voilà, j'aime bien Luxembourg et je pense que oui, effectivement, il y a possibilité, il y a matière, en fait, à créer des activités, culturelles. Et c'est vrai que, voilà, on a vraiment la chance d'être soutenu par différents acteurs, chez différents sponsors, dont l'œuvre en particulier. Et ça, voilà, ça donne de la force. Et c'est vrai que peut-être que c'est de mon expérience, c'est plus facile ici au Luxembourg parce que on peut parler directement avec les acteurs sociaux, on peut parler directement avec les ministères, hein. Et voilà, les discussions peuvent être parfois un petit peu, douloureuses, mais en tout Oui. cas, la porte est ouverte, hein. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a à Luxembourg. Mmh. Oui, c'est surtout parce que le Luxembourg, il est petit, donc c'est plus Oui, facile de pouvoir parler à certaines personnes. Mais c'est un sujet très important et surtout, c'est très bien que à travers le Black History Month, les sujets peuvent avoir de la visibilité, même
auprès des personnes qui, en dehors de ce mois, n'ont pas trop le contact avec le sujet. Hem, Quelles sont alors les activités concrètes du Black History Month, enfin, dans l'édition 2025 que vous avez Mmh. planifiée pour ce mois, en fait, parce qu'on enregistre ceci en été, mais l'épisode sortira, en octobre. Ouais, Donc pour l'instant, comme on est en été, en fait, le planning n'est pas complètement consolidé, mmh mais comme tous les ans, en fait, l'objectif du Black History Month, c'est vraiment d'avoir un événement par jour qui parle de la culture noire pendant tout un mois. OK. Et donc cette année, le Black History Month, il va commencer le 27 septembre et se terminer au 1er novembre. On a un partenariat avec l'université, on essaie de mettre des choses en place également avec les scolaires, donc des Mmh. projections de films, débats. On a plusieurs films qui ont été sélectionnés et parce qu'on a eu beaucoup de films qui nous ont été proposés, donc on a fait une petite sélection et ouais, j'espère que ouais, il y a aussi des voilà, il y aura aussi des artistes, hein, qui seront là. Donc cette année, en fait, le parrain, c'est Lasconi, c'est le professeur Lasconi. Alors il est peut-être pas connu auprès des luxembourgeois, mais Mmh. ça sera l'occasion de le rencontrer. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui, voilà, qui connaît énormément de choses sur l'Afrique, hein, et qui a énormément de matériel à partager. Donc, chaque année, en fait, on essaie de choisir un parrain qui est historien ou en tout cas qui a un bagage, qui est investi et qui a un bagage culturel qui permet, en fait, d'ouvrir, la culture africaine et l'histoire de l'Afrique également, en fait, à tout le monde. OK, donc mais est-ce que c'est des événements qui ont donc uniquement lieu dans les écoles ou est-ce qu'il y a des événements aussi ouverts au public? Ah bah oui, non. Il y a des événements grand public. Bah, ici, on est à la Rotonde. Nous, ça fait quand même, depuis la première édition qu'on travaille avec les Rotondes. On fait des projections, des bars, donc qui sont ouverts au grand public, en fin de journée, en mode, after work. L'année dernière, on a projeté, Les Empires africains, qui est une série, en fait, sur laquelle on a pu projeter, des histoires qui sont peu connues, en fait, des documentaires qui ont été créés. Mmh. Et donc on a présenté, l'empire Shaka Zulu de l'Afrique du Sud, l'empire, du Soudan également, l'empire également du Mali avec Soundiata Keïta. Donc souvent, voilà, ce sont des noms, ce sont des personnes que, peut-être que nous, en tant qu'Africains, on les connaît et on connaît ces histoires-là. Et c'est vrai que le récit est pas forcément, associé en fait à l'histoire, globale, à l'histoire mondiale. Mmh. Et c'est important, je pense, voilà, qu'ils trouvent aussi leur place dans ce Mmh. récit-là. Oui, donc en fait, ce sont des événements qui sont intéressants pour des Africains qui, ont donc un sentiment d'appartenance quand ils viennent le voir, mais aussi pour le grand public, pour des personnes qui ne sont peut-être pas assez informées, qui souhaitent le devenir, voilà. Alors qu'est-ce que le projet révèle sur notre manière collective de voir l'histoire? Je pense qu'on a tous grandi avec une histoire, avec un récit historique en fait qui est, comme on dit souvent, celui du vainqueur, hein. Mmh. Et clairement, voilà, c'est important en fait d'avoir aussi, un autre angle de vue par rapport à cette histoire-là. C'est-à-dire, nous par exemple, quand on a fait, il nous arrivait de faire des workshops aussi en grand public en fait pour parler de racisme et discrimination. Et c'est vrai que, souvent les personnes d'un certain âge, un peu plus, voilà, qui sont luxembourgeoises en fait, ont eu par exemple, moi j'ai eu l'histoire d'une dame qui avait à peu près 70 ans et qui disait voilà, elle a grandi en mettant, une pièce à l'église, dans le petit noir quoi, pour, Mmh. symboliquement en fait pour, voilà, dans une idée d'aide humanitaire, voilà. Mmh. Donc elle était enfant quand elle faisait ça, c'est quand même voilà, ce sont ces je veux dire, ces économies d'un enfant, c'est aussi ça participe à construire cette vision du monde. Oui. Et forcément, quand on lui explique que finalement la colonisation, c'est pas seulement 5 francs ou mis, dans une cagnotte. C'est Mmh. toute une histoire, c'est des mains coupées, c'est, du travail forcé, voilà, c'est tout ça. Mmh. Forcément, ça remonte un petit peu, mais je pense que c'est important de partager ça, parce que Oui. sinon on n'a qu'une vision et on se dit: «Oui, voilà, à 5 ans, elle est persuadée d'avoir bien fait et de faire les choses très bien». Mmh. Donc c'est pas, culpabiliser les gens du fait que, voilà, vous avez mal fait les choses. C'est que peut-être cette histoire-là, vous la connaissez pas et puis maintenant, en la connaissant, on a peut-être une autre vision du monde, une autre Mmh. vision de toutes les interactions qui peut y avoir en termes de géopolitique, économie, redistribution du travail, tout ça, en fait, hein. Mmh. Et ça, c'est pas quelque chose que les gens peuvent appréhender, tout seuls si on n'en parle pas, ensemble ouvertement. Ouais. Hem,
Je trouve que ça se tire même jusqu'à aujourd'hui parce que quand je pense à mes temps que quand j'étais au lycée, on avait l'histoire de la colonisation, mais on n'avait pas du tout les points de vue justement des personnes colonisées. Oui. Donc on voyait uniquement, heu, voilà, l'Europe, en tant que la grande, force, Exactement. mais pas du tout, Qui construit des églises, qui construit des routes, oui, qui voilà. Mais, après on raconte pas comment ces routes ont été construites. oui. On raconte pas comment effectivement ces églises ont été construites et quelle est, la rupture culturelle entre, mettre une église, dans un village africain où c'est pas du tout, Mmh. la culture je dirais, oui. Oui, Donc c'est vrai. forcément ces visions-là, je pense qu'après, la partager, ça fait pas de mal, ça fait du bien au contraire et pour les 2 cultures en réalité, parce que sinon on va pas se rencontrer, on va pas se comprendre non plus, quoi. Oui, parce que ça aussi, je le trouve dommage que justement des thèmes, comme ceux-là, il y a d'autres thèmes aussi où on pourrait vraiment bien travailler avec des personnes concernées, qu'ils puissent parler de leur histoire, Mmh. et alors que souvent dans les cours d'histoire, c'est plutôt, on parle sur les personnes sans vraiment les involver et sans vraiment, voilà. Ça participe en fait à la déshumanisation en fait Mmh. d'une partie du monde hein, et pas seulement l'Afrique. C'est-à-dire que l'Asie également est concernée par ces déshumanisations. Déjà quand on a par exemple, quand on raconte si on revient aux États-Unis, quand on voilà, raconte l'histoire de Christophe Colomb, la conquête, des Mmh. États-Unis, voilà, on va oublier en fait tous les peuples indiens qui ont Oui. souffert, qui ont été exterminés en fait à travers cette conquête et donc voilà, c'est vrai que la colonisation, c'est quelque chose d'assez violent quand on en parle Mmh. et je pense que cette violence-là, il faut aussi, l'appréhender parce que c'est un petit peu comme si, en fait, c'est un petit peu comme si on vivait dans une maison et qu'on ne regardait pas les fondations et ces fondations-là, à un moment ou un autre, elles vont participer à l'effondrement, de la maison donc c'est Oui, c'est important, je clair. pense, voilà, d'aller faire un tour de temps en temps dans les fondations Mmh. et de se dire: «Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut réconcilier? Qu'est-ce qu'on peut, Mmh. colmater?» Une très bonne, une très bonne, métaphore, Mmh. pour décrire. Alors, depuis le début, enfin, depuis le lancement de la première édition en 2023, comment le projet a été reçu au Luxembourg? Nous, on a été super, agréablement surpris Mmh. parce qu'en fait, on sait qu'il y a un plan national antiracisme au Luxembourg. Tous les pays, en fait, s'engagent pas forcément, à mettre en place ce plan, hein, qui est une volonté européenne Mmh. et le Luxembourg s'engage à le faire et donc du coup, quand on a présenté le projet du Black History Month, dès la première édition, on a été soutenu par le ministère de la Famille et ensuite sur les éditions suivantes, on a été soutenu également, par le fonds AMIF, et donc non, c'est vraiment, pré pour nous, en fait, en tout cas, au niveau des sponsors, on a vraiment un bon accueil et au niveau du public, c'est un travail de fond parce que c'est pas, on n'est pas au aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les Américains, ils vont fêter le 100e année de leur Black History Month l'année prochaine, hein. Nous, on n'en est qu'à la 3e édition. Oui, Donc forcément, on a c'est voilà, clair qu'il on est faut un petit encore, voilà, on est un peu sur les rails, on suit, on regarde ce qu'ils font, on essaie de faire au mieux, quoi et mmh, pareil, c'est pas, en fait, c'est pas la même histoire, donc c'est à un moment, c'est 2 histoires qui se rencontrent. oui. Mais voilà, je veux dire, comme je dis souvent, si on célébrait, comme les Américains, que est Martin Luther King, Nat Turner ou cette histoire-là, finalement, à quel moment est-ce que nous, on va se rappeler, je dirais, de Thomas Sankara, de Lumumba, de tous ces acteurs, de toutes ces personnalités, en fait, qui ont contribué à la libération coloniale des co Mmh. Et est-ce que vous avez, heu, eu des cas où la société ne semblait pas vouloir entendre certaines choses ou est-ce que tout a été vraiment, En très fait, bien accueilli ce qu'on toujours? essaie de faire sur Black History Month, c'est vraiment d'apporter les sujets de différentes façons. Mmh. C'est pour ça que, voilà, il y a des Pour qu'il n'y ait pas concerts trop voilà, de choc? exactement, Oui. voilà et c'est important, par exemple, quand on projette un documentaire, d'avoir le réalisateur qui explique également son point de vue, Mmh. d'avoir, toute cette histoire-là, quoi. C'est pas seulement, c'est pas en fait, c'est pas mettre les gens devant un documentaire et dire: «Merci, au revoir», quoi. Mmh. C'est non, on va engager le dialogue et on va essayer d'échanger sur ces éléments-là. OK, donc sensibiliser, mais d'une manière où on accepte quand même que des fois, il y a des personnes qui
bah, qui ne peuvent peuvent avoir de la résistance, c'est oui, normal, voilà. c'est normal et c'est pour ça aussi qu'on propose, nous, d'avoir, souvent, bah, des historiens sur Black History Month. Mmh. La 1re année, c'était, Hamzat Yaraba Boukari, qui est historien, en fait, panafricain, qui était notre parrain. La seconde année, c'était Sylvia Servin, qui est aussi historienne et qui a écrit un ouvrage sur les reines et héroïnes d'Afrique, donc Mmh. précoloniales et donc qui maîtrise complètement ce sujet-là des empires et cette année, on aura Lasconi donc en fait, chaque année, tout le temps, tout au long, en fait, du Black History Month, on amène des personnes qui travaillent sur leur sujet et qui sont en mesure justement de concilier, en fait, ces 2 histoires-là. Mmh. Et donc il y a aussi manière de poser des questions et de voilà, Oui, d'apporter les ouais. sujets, parce que c'est plus, bah, c'est plus de la culture, de ce côté que du militantisme. C'est-à-dire on ne va pas convaincre tout le monde, on n'est pas forcément, je dirais, on aura toujours en fait, bah, des partis d'extrême qui sont là, qui ont un autre discours, mais Mmh. c'est pas pour ça qu'on doit taire nos voix. Donc et après, Oui, non, c'est clair, ouais, ouais. ouais. Est-ce que, vous avez déjà pu observer des changements peut-être dans les conversations ou, voilà, depuis la première édition? Même du côté administratif peut-être, Mmh. Oui, exact. Si, si, énormément. Énormément, c'est-à-dire que, bah, la première édition, c'est un peu normal, hein. Les gens savent pas ce qu'on fait, Mmh. donc ils se disent: «Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter et comment est-ce qu'ils vont l'apporter?» C'est assez brutal comme sujet, parce qu'en plus, on parle d'antiracisme aussi et en fait, comment on va lier, en fait, l'antiracisme avec, la culture, donc et je pense que le Black History Month, c'est vraiment un outil parfait pour faire ça. Mmh. Et je pense qu'au départ, oui, les gens ils savaient pas trop. Puis petit à petit, en fait, on arrive à convaincre un peu plus de public tous les ans et ouais, non, on reste confiant. Et le soutien institutionnel, est-ce qu'il devient de plus en plus aussi? Oui, on va pas dire le contraire, parce que oui, on va pas dire le contraire, parce qu'en fait, on a commencé, on a commencé en 2023 complètement bénévolement Ouais. et bon, cette année, bah, maintenant, on arrive à avoir des salariés, donc Ah ce super, qui permet de consolider, en fait, le travail, d'avoir une vision un petit peu plus long terme et oui, 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 OK. Donc il y a nos quand même la institutions nous aident. valorisation, Oui. c'est bien. Mmh mh. Alors quel est le futur de l'ASBL One People? Est-ce que vous avez d'autres projets en vue, des objectifs pour le futur? Bah, nous, on a toujours, pour objectif déjà de pouvoir pérenniser le Black History Month, Mmh. voilà, d'aller plus loin et d'offrir plus d'événements. Cette année, comme je disais, on a fait vraiment un gros partenariat avec l'université. On essaie de toucher également les écoles parce que c'est important. Je pense que dès le plus jeune âge, on a une vision, bah, plus globale de l'histoire mondiale. Mmh. Donc comme pour l'instant, les livres scolaires, bah, c'est un peu plus compliqué à les faire changer. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs écoles déjà qui ont fait des workshops et voilà, qui nous donnent de la place, justement pour, aborder ces sujets-là. Mmh. Et après forcément, comme je disais, nous, on a le second axe de travail qui est justement la lutte contre le racisme, systémique et Mmh. je dirais structurel, hein et voilà, comment on l'apporte, bah, c'est comme je disais, en faisant des ateliers dans les écoles, en essayant également Mmh. d'apporter de l'aide, hein, aux personnes qui sont victimes. Donc on a de plus en plus de personnes qui nous contactent et voilà, qui libèrent la parole et qui nous expliquent un petit peu les situations et souvent, bon, voilà, on va pas aller forcément sur un conflit. C'est-à-dire que si la personne n'a pas besoin, on n'a pas envie d'aller en justice, on va faire des médiations avec les employeurs, on fait des médiations avec les acteurs sociaux également. Ça peut arriver avec l'hôpital, ça peut arriver avec des services sociaux Mmh. où on va jouer ce rôle-là et quand effectivement, il faut aller en justice parce que souvent, quand c'est des problématiques qui sont liées au travail, c'est un plus compliqué, donc souvent Ouais. on va accompagner la personne, en fait, en justice. Mmh. Donc c'est vraiment nous, on est une petite équipe, Ces donc je activités veux dire, très différentes, voilà, ces 2 objectifs-là, ces oui. 2 pôles-là sont, voilà, sont importants Mmh. et c'est ce qu'on va conserver et développer, je pense, au long des prochaines années. OK, oui, donc des objectifs quand même, très très clairs et qui je ne sais pas si c'est, comment on dit? Utopique de dire ça, mais je pense que c'est des objectifs qui peuvent être atteints. Ouais. Hem, En fait, je pense pas que ce soit utopique parce que, en fait, j'étais, à l'université il y a quelques années, on avait fait une conférence justement sur, le racisme, l'antiracisme en Europe. Qu'est-ce que voilà, quels sont les axes,
Et il y a un professeur qui nous avait dit: «Bah, tenez, oui, mesdames, peut-être que vous êtes un petit peu en train de, je dirais, de pédaler à contresens puisqu'en fait, on apporte ce discours-là, alors qu'en parallèle, on sait qu'on a, voilà, on a des extrêmes droites qui sont très fortes en Europe. Mmh. Malheureusement, oui. Voilà, au Luxembourg, ça se développe aussi, hein, mais voilà, on est dans ce contexte-là. Et en fait, moi, ma réponse, elle est assez, pour moi, elle est évidente, hein. C'est-à-dire que moi, je suis issue, en fait, d'une culture qui a quand même, je veux dire, voilà, on a vécu l'histoire de l'esclavage, on a vécu l'histoire de la colonisation et très honnêtement, comme je dis souvent également aux jeunes, ben, pendant l'esclavage, il faut bien se rappeler qu'il y a pas de téléphone portable, il y a pas de réseaux sociaux, il y a pas de, je veux dire, bah, dans toute, en fait, je veux dire, dans toutes les plantations, il y a toujours eu des gens qui se sont révoltés Mmh. et s'ils l'avaient pas fait, ben 400 ans, ça a duré quand même, bah, Mmh. peut-être qu'on y serait encore, quoi. Donc Et aujourd'hui, on a encore beaucoup plus de possibilités à le faire. exactement, on a des moyens qu'on peut mettre en place, on a une intelligence collective qui est consciente de cette histoire-là. Donc je pense que, le combat est difficile, mais on a des moyens qui nous permettent quand même de, voilà, de garder le cap, même Mmh. si, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que souvent quand je rencontre, on fait des réunions avec d'autres acteurs sociaux qui travaillent sur la thématique, c'est vrai que c'est difficile, hein. Mais bon, moi je me dis toujours Difficile que, comment? bah, difficile parce que les discours extrémistes sont beaucoup plus amplifiés Mmh. en Europe et donc forcément après, notre discours à nous, il paraît un petit peu idéaliste, un petit peu utopique D'accord, oui. et comme je leur dis, bah, c'est pas parce qu'il paraît utopique, parce que clairement, l'esclavage se serait jamais terminé s'il y avait Mmh. pas eu des gens qui avaient porté un autre discours et voilà, qui voulaient une autre société. L'apartheid, c'est pareil, voilà, on y sera encore. S'il y avait pas des artistes aussi qui avaient porté ça, que s'il y avait pas eu des combattants en fait, donc Oui, comme avec tous les mouvements sociaux, en fait, exactement, ouais. exactement et je pense que, bah, l'antiracisme, c'est même plus qu'un mouvement social, c'est Oui, vraiment, dire, je veux dire, c'est un mouvement, c'est un combat pour avoir les mêmes droits et les mêmes, exactement, ouais. exactement et l'histoire est tellement tellement longue. C'est-à-dire que cette histoire-là, comme je disais, elle débute, bien avant nous, donc forcément, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin. Est-ce que tu as un message à la société luxembourgeoise? Tu peux dire tout ce que tu Tout ce veux, que je veux, au sujet bien sûr, en ouais. relation avec, avec, de ce qu'on vient de parler. Oui. Déjà, je remercie Luxembourg de pouvoir voilà, nous donner l'opportunité de faire ce Black History Month, cette année encore. J'espère bien qu'on pourra le faire comme je disais, hein, plus longtemps et le pérenniser Mmh. et je pense que voilà, ce que j'ai envie de dire à la société luxembourgeoise, c'est qu'il faut pas se faire peur avec l'histoire parce que l'histoire, oui, c'est le passé et c'est également le fondement, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est les fondations d'une société Mmh. et si on ne maîtrise pas toute son histoire, c'est pas on va pas tous devenir historiens, mais en tout cas qu'on comprenne en fait, je veux dire, tout je veux dire toutes les émotions ou tout ce qui peut être ressenti à travers cette histoire-là. Mmh. On est tous des humains finalement, on a tous ces mêmes émotions. Bah, quelque part on va trouver ou se rencontrer et donc oui, ça ouais, c'est un message, je dirais, voilà, c'est une invitation à la rencontre, c'est une invitation, à la culture, c'est une invitation à l'échange et voilà quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui afrodescendantes qui au Luxembourg, bah, parlent le luxembourgeois parce qu'elles sont nées ici. Mmh. Maintenant, c'est aussi important que les luxembourgeois comprennent aussi quelles sont les racines de leurs histoires culturelles et pas uniquement, le récit colonial, qu'on a pu avoir, par, les grandes entreprises, coloniales de l'époque. D'accord, oui. Et à titre personnel, qu'est-ce que le moi représente pour toi? À titre personnel, beaucoup de Mmh. travail. Beaucoup de travail? Oui, Beaucoup de c'est vrai, travail, oui. beaucoup de stress, beaucoup de logistique, mais voilà, beaucoup de préparation aussi en amont. Mais même si c'est beaucoup de travail, c'est toujours des belles rencontres, c'est toujours en fait, des belles connexions avec des personnes ici qui rencontrent, bah, parfois des intervenants qui viennent de France, de Belgique ou de plus loin Mmh. et non, c'est vraiment c'est Ça une belle crée des dynamique. relations Ouais, aussi.
Si, c'est une très belle dynamique et voilà, donc là, tous les ans, voilà, tous les ans, il y a un petit peu des défections dans l'équipe parce que c'est énormément de boulot, mais tous les ans, il y a aussi des gens qui reviennent, qui Non, mais donc c'est quand ouais. même chouette d'avoir des associations qui rendent visible le sujet. C'est très important, donc même si c'est beaucoup de travail, c'est quand Ouais. même très bien. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites encore dire? Et ben, j'invite tout le monde à venir au Black History Month. Donc, il y a des événements donc déjà, dans plusieurs lieux ici à Luxembourgville, donc, aux Rotondes, au cinéma également. Des événements également à Esch, donc, à l'université, mais également à Eschville. On va avoir des projections, on va avoir aussi l'équipe de Batukavi qui sera là. Donc, c'est une équipe de tambour, vous allez commencer à la connaître. Donc voilà. Et puis ouais, bienvenue, venez tous et puis, vous verrez, on échange en toute simplicité de sujets qui parfois peuvent être difficiles, Mmh. mais, dont il est important de parler, je pense. Super. Eh ben, on mettra toutes les informations, comme ça tout le monde, peut voir le programme et décider, voilà. Merci pour cet échange très important et merci pour toutes les informations et voilà, je te remercie d'être venu. Ben, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil et l'opportunité de partager ce projet, avec l'ensemble de la communauté. Pourquoi certaines histoires restent-elles absentes? Et que faut-il faire pour qu'elles soient entendues? Avec ce projet, One People propose une première réponse. Merci à Madeleine Huguier d'avoir pris le temps de partager son expérience et sa vision. Et merci à vous qui nous écoutez pour votre attention et votre curiosité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur onepeople.lu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à suivre Œuvre Nationale sur les réseaux. Vous nous trouverez facilement en cherchant Œuvre Nationale. C'était Hors d'œuvre. À bientôt.